Mendelssohn, Schumann, Mahler, trois très grands noms de l'histoire de la musique. Ces compositeurs ont tout de même mis de côté, pour le premier sa sœur, pour les deux autres leurs épouses, parce qu'elles étaient musiciennes et compositrices talentueuses. Fanny, Clara et Alma ont sans doute souffert de leur condition de femmes artistes à une époque où ce statut n'était pas de mise et où la femme était reléguée à servir l'homme et à s'occuper de sa famille. Issue d'une famille aisée de l'intelligentsia berlinoise, Fanny Mendelssohn, sœur aînée de Félix, manifeste très tôt ses dons musicaux au piano et écrit sa première composition à l'âge de 14 ans. Alors qu'elle était âgée de 15 ans, son père, Abraham, lui écrivit cette lettre. « La musique deviendra peut-être pour lui, Félix, son métier, alors que pour toi, elle doit seulement rester un agrément, mais jamais la base de ton existence et de tes actes. » Son frère ajoutera par la suite « L'encourager à publier quoi que ce soit, je ne le puis, car ce serait aller contre mes convictions. Nous avons souvent discuté fermement de cela et je maintiens tout à fait mon opinion. Fanny, telle que je la connais, n'a jamais souhaité devenir compositeur, ni avoir une vocation pour cela. Elle est trop femme, elle dirige sa maison et ne pense nullement au public, ni au monde musical, ni même à la musique, tant que ses premiers devoirs ne sont pas remplis. Publier ne pourrait que la distraire de cela, et je ne peux dire que je l'approuverai. Écoutons une de ces trois mélodies, opus 4, numéro 2 pour piano. Superbe mélodie, prouvant qu'elle était une des rares femmes compositrices de renom au début du XIXe siècle. Épouse en 1829, à l'âge de 24 ans, du peintre Wilhelm Hensel, ils effectueront un séjour de plusieurs mois à Rome en 1839. Elle y rencontrera Hector Berlioz et Charles Gounod. Ce dernier décrit Fanny comme une musicienne inoubliable, une excellente pianiste et une femme d'une intelligence supérieure. Nul n'est prophète en son pays. Elle meurt à 41 ans d'une crise d'apoplexie. Félix écrira un quatuor à cordes en son hommage, un requiem pour Fanny, et mourra de chagrin quelques mois après. Le père de Clara, Friedrich Wieck, grand professeur de piano, la façonne très jeune en concertiste prodige.
Elle effectuera dès l'âge de 11 ans, et ce pendant 61 ans, une carrière internationale. Elle rencontre Robert Schumann à 8 ans lors des cours de piano et s'éprend de lui à 16 ans. Son père s'oppose à cette relation, craignant l'effacement de sa fille alors qu'elle était connue et que Robert ne l'était pas. Ils se marient tout de même en 1840 et eurent 8 enfants. Elle aspirait tout de même, dans une lettre à Robert, à une liberté artistique profonde. J'ai besoin d'une vie sans souci, afin d'exercer mon art en toute tranquillité. Vois, si tu penses pouvoir m'offrir une existence telle que je la souhaite. Mais elle se voit confrontée aux tâches domestiques avec 8 enfants. Son époux, lunatique et gagnant difficilement sa vie, elle donne des concerts pour combler le manque, mais ne peut composer. Robert Schumann ne l'encourage pas. Clara sait bien qu'être mère est là sa principale mission. Dans sa correspondance et ses écrits intimes, Clara s'exprimera ainsi. « Il fut un temps où je croyais posséder un talent de créateur, mais je suis revenu de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune n'a encore été capable de le faire. Pourquoi serais-je une exception ? Il serait arrogant de croire cela. C'est une impression que seul mon père m'a autrefois donnée. » Voici une de ses romances pour piano, opus 21. Redécouverte en 1970, Clara Schumann est une des compositrices les plus marquantes de son époque. Elle meurt en 1896, année de naissance du cinéma. Fille d'un peintre et d'une cantatrice, Alma grandit à Vienne. Femme ambitieuse, musicienne, artiste cultivée et indépendante d'esprit, elle est connue et courtisée du tout Vienne. Elle fréquente, entre autres, le peintre Gustav Klimt et le compositeur Alexander von Zemlinsky, ainsi que le directeur de l'opéra. Elle se mariera avec Gustav Mahler en 1902. Mariage sous condition, car Gustav ne l'épousera que si elle renonce à ses ambitions artistiques en musique et en peinture. Dans le cas contraire, pas de mariage. Quel ultimatum! Alma accepte sans se douter de ses frustrations futures, car Gustave n'attend de son épouse qu'une seule chose, qu'elle lui facilite la vie.
Ses œuvres ne seront pratiquement que des œuvres de jeunesse et sa vie sera tumultueuse. Elle aura pour amant, puis mari, après la mort de Gustave, l'architecte Walter Gropius et le romancier Franz Werfel, et aura une relation passionnée avec le peintre Oskar Kokoschka. Elle meurt citoyenne américaine à New York en 1964. 16 leaders sont publiés et très peu joués. Elle en aurait écrit près d'une centaine. La modernité de sa musique est indéniable. Écoutons-la pour apprécier la profondeur de son talent. Voici Licht in der Nacht, lumière dans la nuit.